Vous m'avez demandé de vous informer concernant chaque colis ou lettre qui arrivait à la maison. Il est arrivé quelque chose pour Emir? Non, pas votre époux, mais pour votre mère. C'est une notification sur la vente de la propriété qu'elle a en commun avec votre tante Leila. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Si, il y a quelque chose. Et comme à ton habitude, maman, tu comptes garder le secret pour toi. Est-ce que je vais être encore la dernière à le savoir? Tu as raison. Je vais vendre la maison que nous a léguée notre père. L'héritage de grand-père? Tu veux parler de la maison de Leila? Bon, déjà, ce n'est pas la maison de Leila. Elle est à nous deux. Et en plus, ce n'est pas moi qui ai trahi l'accord que nous avons passé il y a des années, que je sache, non? Puisque nous parlons de ça, tu devrais réfléchir à toutes les choses que tu lui as faites. Nian, elle veut récupérer ses droits sur la société. Et donc toi, tu l'as menacée de lui confisquer la maison par simple représailles. Elle devrait m'en être reconnaissante. Elle a vécu tranquillement toutes ces années dans cette maison et jamais je ne lui ai reproché. Mais aujourd'hui, elle a rompu notre accord. Elle souhaite changer les conditions. Alors dis-moi, chérie, est-ce que j'ai raison d'agir ainsi ou est-ce que c'est elle qui me menace? Maman, la maison, c'est la seule chose qu'elle possède dans la vie. Tu ne peux pas la lui retirer. Peu importe, Nian, je ferai le nécessaire. Et le faisant, tu vas bafouer la mémoire de ton propre père et tu vas traîner dans la boue le nom de ta famille, maman. Nian. Je suis désolée. J'ai vraiment honte de toi. Et j'éprouve même de la peine. Car tu es une femme des plus froides, tu es calculatrice. Et tu as perdu ce qui te restait d'âme. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Dis-moi, pourquoi est-ce que tu pleures? C'est à cause de ta sœur, n'est-ce pas? C'est encore à cause de Leila, c'est ça? Je suis en train de perdre ma fille. C'est Leila qui est en train de me la voler. Bonjour Leila. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire chez moi, Galip? J'ai besoin de te parler, Leila. Est-ce que tu veux bien me laisser entrer? Non, non. Il y a quelque chose de très intéressant chez toi. Je veux parler de ton attitude. Et je te retourne le compliment. Toi et ton fils, vous êtes identiques. Vous êtes tous les deux particulièrement arrogants. Tu crois que tu peux entrer chez moi comme dans un moulin parce que visiblement, cher Galip, c'est l'idée que tu t'es faite. D'ailleurs, comment est-ce que tu as pu oser l'envisager? Je suppose que là-dessus, tu marques un point. Je m'en excuse. Parfait. Si tu as compris, va-t'en. Ce matin, j'ai reçu des nouvelles te concernant. Je sais que tu as des ennuis. Ah oui, vraiment? Je suppose que ça a dû te faire plaisir de l'apprendre. Mais ce n'est pas vrai, désolé pour toi. Ah! Et tu ferais mieux d'aller droit au but si tu ne veux pas mourir de froid. Bon, Leila,
Est-ce que tu veux réellement conserver cette maison? Ce n'est pas uniquement ma maison. C'est également ma vie. D'ailleurs, en quoi ça te regarde? Nous sommes de la même famille. Oh, désolé, mais le coup de la famille, c'est un peu tiré par les cheveux, Galip. Enfin, qu'est-ce que tu crois, hein? Que je suis une pauvre gourde, c'est ça? Tu viens voir une femme que tu n'as jamais vue, elle est forcément sans défense, et elle est incapable de vivre sans ton aide. Je me trompe? Est-ce que c'est l'image que tu te fais de moi, Galip? J'espère que non. Leila, tu n'as pas besoin de jouer à ça parce que je connais ta situation. Pour la dernière fois, je n'ai besoin de l'aide de personne. Allez, très bonne journée. Tu me sous-estimes, Leila. Bah voyons. Et toi, tu m'humilies avec ton offre. Mais ne t'inquiète pas, j'ai bien compris ce que tu étais venu me dire. Oui, crois-moi, tu n'aurais pas pu être plus clair. Alors cours le raconter maintenant. Toute ta famille doit être en train d'attendre la réponse de Leila suite à ton offre mirobolante. Je ne dirai rien, non, pas un mot. Je suis venu ici en ami, je voulais te proposer de l'aide. C'est ma maison et mes ennuis juridiques. Alors ne te mêle pas de cette histoire. Merci. Celui-là, je te jure. Nian? 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 Où est-ce que tu vas? Tu ne peux pas t'en aller de cette maison, Nian! Nian, tu fais quoi? Elle ne veut rien écouter. Elle va chez sa tante. C'est Galip Koskuoglu. Vildan, tu veux vraiment récupérer cette maison? Ah oui, c'est ce que je souhaite le plus au monde. Est-ce que par hasard tu veux que je t'aide à l'acheter? Tu n'aurais jamais pu me faire une meilleure offre, Galip. Nous allons l'acheter. Je vais m'en charger personnellement. Monsieur Soidere, un des villageois qui habite près de la centrale thermique est ici pour vous voir. Je me demande ce qu'il a. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous aviez dit de vous faire confiance, qu'il nous arriverait jamais de mal. Vous nous aviez dit que vous étiez de notre côté. Je persiste et je signe ce que je vous ai dit. Dans ce cas, perdez plus votre temps, monsieur Soidere, c'est inutile. Je voulais vous remettre ça personnellement. Qu'est-ce que c'est? Moi aussi, je veux abandonner les poursuites. On a peur et on veut plus de problèmes. Vous nous avez demandé de résister, je l'ai fait autant que possible, mais regardez ça. Qui est-ce qui vous a fait ça? Les hommes de Koskuoglu. Il semble que dans cette affaire, votre parole ne pèse pas grand-chose. Alors vous n'auriez pas dû nous faire de fausses promesses. Ce que je vous ai dit était vrai. Je ne permettrai plus jamais que ces salopards vous manquent de respect. Bien joué, Tariq. Tu as fait ce que nous t'avions demandé. Au fait, ne t'inquiète pas, la relation avec ton frère ne va pas empirer après tout ça. Comme tu le sais, il m'accuse systématiquement de tous les maux de la Terre. De toute manière, Emir, ça ne le regarde pas. Moi, je ne fais que travailler pour mon employeur. En l'occurrence, toi. Et Kemal va devoir s'habituer à cela. Et qu'est-ce qu'en dit ta famille? Ils savent que tu travailles pour moi, ton père, ta mère et ta petite sœur aussi. Non, en réalité, ils ne le savent toujours pas. La situation est un peu délicate. Ah et pourquoi? Non, pour rien, ce ne sont que des problèmes mineurs. Mon père s'est mis dans le pétrin avec le salon et ma sœur était sur le point de se fiancer, mais elle s'est désistée. Tu vois, ce n'est pas grave. Et il n'y a rien de plus que ça? Non, non. Comment se porte ta petite sœur, Zeneb? Zeneb, c'est bien ça?
Elle est très occupée. Les cours et les devoirs. Monsieur, est-ce que vous m'avez fait appeler? Est-ce que le bureau de Tariq est prêt? Oui, oui, monsieur, il l'est. Parce que je viens voir mon propre bureau. Et tes cartes de visite. Mes félicitations. Émir, je ne sais pas quoi te dire. Merci. Montre-lui son nouveau bureau, s'il te plaît. Toufan, reviens ensuite, tu veux, j'ai besoin de te parler. Oh, bonjour Nian. Je peux venir chez toi quelques jours? Bien sûr, entre. Nian, chérie, pour moi c'est une joie de t'avoir. Mais je suis certaine que ta mère va le voir d'un très mauvais œil. Je ne vais pas les laisser te confisquer la maison, tu m'entends, Leila? C'est injuste. Ça me fait vraiment sauter au plafond. Ah, ma chérie, commence par te détendre, d'accord? Il n'y a aucune raison de s'inquiéter pour le moment. Parce que la maison est encore à nous deux. À ta mère et à moi, et ça ne m'a pas surprise qu'elle veuille la vendre comme ça d'un seul coup. Bon, ne te fâche pas avec elle à cause de cette histoire. Une seconde, t'es en train de la défendre? Bien sûr que non, chérie. Je dis simplement ce que je pense. Si quelqu'un doit défendre cette propriété contre ta mère, ce sera moi et pas toi. Ne te prends pas la tête avec ta mère à cause de moi. Leila, tu le fais encore? T'es en train de la protéger. Écoute-moi. Oui, dans le futur, tu pourrais le regretter. Alors ne t'éloigne jamais de ta mère. C'est plus fort que moi, Leila. J'y peux rien, je suis furieuse contre elle. Parce que ce qu'elle a fait, c'est répugnant, tu vois. Oui, c'est une guerre. Mais cette guerre, elle ne concerne que ta mère et moi. Je ne veux pas que tu prennes de parti, ma chérie. Mais en tout cas, tu es la bienvenue. Tu pourras rester ici aussi longtemps que tu voudras. Mais pas parce que tu es fâchée avec ta mère. Bon alors, qu'est-ce que nous allons manger? Ensuite, on pourra se regarder un film ou deux, hein? Mais rien qui ne concerne un drame familial. Nous allons opter pour une comédie. Quelque chose qui évoque la gaieté et la joie, hein? Je reviens tout de suite, ma chérie. Bonjour, mon amour. Est-ce que tu m'entends? Je suis toujours un peu sous le choc quand tu me parles comme ça, Ozan. Parce que nous sommes en train de commettre une folie, non? C'est clair, mon amour. C'est d'ailleurs la première fois de ma vie que je fais preuve d'autant de courage. Moi aussi. Et je n'ai absolument pas peur. Heureux de l'entendre. Je te vois dans 1 heure. Mais seulement quelques minutes. Ensuite, nous ne serons plus jamais séparés. Oui, j'y serai. Émir est dans son bureau? Oui, monsieur, je peux le prévenir de votre venue si vous voulez. Cette fois, il va me virer. Est-ce que tu as de mauvaises nouvelles? Je te trouve très pâle aujourd'hui. Je suppose qu'elles ont dû te faire très mal. Ce qui m'ennuie, c'est ça, Émir. Tu risques la vie d'autres personnes uniquement pour me mettre en porte-à-faux. C'est tout ce qui t'ennuie? Qu'est-ce que tu crois? Qu'il n'y aura aucune conséquence à tes actes, Émir? Je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Tu perdras cette bataille contre moi et toutes les suivantes, tu m'entends? Non. Malheureusement pour toi, je ne pourrai pas te convaincre.
Mais un jour viendra où tu t'arrêteras de toi-même, Kemal. Alors comme ça, tu veux m'arrêter, c'est ça? Mais le loup qui est au fond de toi, il va te bouffer vivant petit à petit, très lentement. J'aurais honte de mes actions si j'étais toi. Pourquoi, Kemal? Qu'est-ce que j'ai? Chaque fois que tu tentes quelque chose dans ta vie, tu es incapable de l'instaurer légalement. Tu fais usage de la force, tu cherches à l'imposer, et tu frappes tous ceux qui s'y opposent. Tu crois que c'est moi? Dans ce cas, je demanderai à ton frère d'être plus sensible la prochaine fois. Je crois qu'il a agi impulsivement. Et oui, Kemal. Ah, tu ne le savais pas? Oh mon Dieu. Tariq est beaucoup moins ennuyeux que son petit frère. Un à un, les habitants de la zone finissent par laisser tomber la plainte que tu leur as fait miroiter, oui, un par un. Alors tu devrais t'avouer vaincu, Kemal, et laisser les grands gérer ce dossier. Comment un type comme toi peut diriger cette compagnie sans la moindre conscience? Tu n'es pas venu me donner des conseils, tout de même. Surtout pas. Je suis venu ici pour te mettre en garde. Je ne m'avoue jamais vaincu en affaires, Émir. Tu risques de ne pas très bien dormir, c'est moi qui t'avertis. Qu'est-ce que tu comptes faire? Les gens du village retirent leur plainte, j'aurai bientôt toutes les signatures. Alors pourquoi tu persistes encore dans ta démarche? Je ne suis pas comme toi. Celui qui déclenche les problèmes sur ce chantier et qui porte atteinte à la vie de ces personnes, c'est toi, Émir. Et c'est pour cette vilaine raison que tu veux me punir. Oui, et nous n'en sommes qu'au début, Émir Koskooglu. Je ne suis venu ici que pour une petite piqûre de rappel. Je suis venu ici pour pointer du doigt tes actes inconsidérés. Et ensuite, je vais personnellement te démonter. Tu verras. Tariq, prends tes hommes et dirige-toi tout de suite au village. Je crois que nous allons avoir quelques petits problèmes sur les bras. Je te tiendrai entièrement responsable s'il change d'avis. Tariq Soydere. Qu'est-ce que tu fais, Tariq? Qu'est-ce que tu prétends? Maintenant, tu es l'employé d'Émir et tu vas te battre contre ces pauvres gens? Je ne fais que mon travail, Kemal. Cette affaire ne te regarde pas. Papa ne t'a pas élevé pour faire les basses œuvres d'Émir. Attends, est-ce que tu as réfléchi un peu à ce que c'est, mon travail? Tu es en train de risquer ton futur, et tu ne le sais même pas. Je me donne du mal pour t'aider dans l'affaire de la centrale. Je ne sais même pas quoi te dire devant autant de bêtises. Hé, écoute-moi bien. Si je te surprends encore une fois en train de forcer la main à ces gens-là, ou de leur faire du mal, je te jure que je te le ferai payer, Tariq. C'est valable pour toi et pour tes hommes. Tu n'auras pas le courage. Contente-toi de ton travail. Construis ta foutue centrale thermique. Moi, je ne veux pas de problème avec toi. Tu vas regretter. Je t'avais pourtant dit de ne pas faire confiance à ce type. Visiblement, tu ne m'as pas écouté. Tu es du côté du tyran et tu te bats contre des innocents. Tu me fais vraiment de la peine. Parce qu'en faisant ça, Tariq, tu déshonores ta famille et ses valeurs. Sans compter que tu me fais du mal. Je ne fais que mon travail, Kemal. Tu devras l'accepter. Et surtout, je n'ai pas peur de toi. Où est-ce que nous allons, monsieur? Nous partons à la centrale. J'ai pas mal de choses à y faire. Nous allons réduire en miettes le rêve d'Émir Koskooglu.
Ashley, faites-moi une liste de tous les résidents qui habitent autour de la centrale thermique. Et envoyez-la moi. C'est bon, je suis en route. Je passe te prendre? Non, non, c'est pas la peine, je me débrouille. Je suis proche et ça me fait du bien de marcher un peu. Ne me fais pas attendre, s'il te plaît. Non, non. Vous m'avez fait appeler, monsieur? Tariq est parti? Oui, oui, monsieur. La petite est plus solide que je ne le croyais. Zeynep Soydere? Ce qu'on a fait n'a pas été suffisant pour qu'elle en parle à son frère. Elle a besoin d'un coup de main. Il faut à tout prix que Kemal l'apprenne. Il faut que quelqu'un lui parle du problème de sa sœur. Tout est prêt, monsieur. Nous pouvons lui envoyer les photos. Je préférais une mise en scène un peu plus dramatique. Imprime-les et fais-en plusieurs copies. Je crois que j'ai une meilleure idée. Kemal n'est pas là? Non, il a dû sortir. Il doit sûrement être sous pression avec cette histoire de plainte. Emir est décidément un ennemi dangereux, mon oncle. Si j'étais à la place de ce jeune homme présomptueux, j'y réfléchirais à 2 fois avant de me lancer dans une bataille contre Kemal. Est-ce que tu vas bien, mon oncle? Mon oncle? Oui. Je suppose que j'ai mangé quelque chose qui n'est pas passé. Mais ne t'inquiète pas, ma chérie. Je vais me passer de l'eau sur le visage et je reviens. Vous êtes bien sur le portable de Haki à la Cannes. Oui, bonjour. Je vous appelle de la clinique concernant les résultats. Ils sont prêts, vous pouvez passer les prendre aujourd'hui. Quel résultat? De quoi est-ce que vous parlez? Il a passé plusieurs tests, s'il vous plaît. Dites-lui qu'il peut passer prendre les résultats ou nous pouvons les lui envoyer par courrier s'il préfère. Je vais l'en informer, mademoiselle. Mais s'il vous plaît, pouvez-vous les envoyer par courriel? À votre attention. Je suis sa nièce. Assou, puis lc, @nyz.com. Je vous remercie. Tu peux commander un petit thé, ma petite chérie? Mon oncle, quand est-ce que tu comptais me dire que tu étais malade?
Allez, démarrer. Où est-ce que vous allez? Je vais au restaurant Beyaz. Mais mademoiselle, ce restaurant est tout près d'ici. Ah. Je suis désolée, monsieur. Je pensais qu'il était beaucoup plus loin, c'est pour ça que j'ai pris un taxi. Veuillez m'excuser. Non, c'est rien, c'est rien. Allô? Où est-ce que tu es, Sema? Je rentre chez moi, là. Il faut que je te voie. S'il te plaît, c'est urgent. Je suis à côté de la cafétéria. J'ai quelque chose d'important à te dire. D'accord. Mais on peut vraiment pas savoir où tu es. Pouf. Est-ce que tu veux bien m'épouser, Zeynep? Ozan, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de te demander en mariage en respectant la tradition. Et puis je voulais te le demander dans un endroit comme ça. Allez, réponds-moi parce que j'ai le genou qui me fait mal. Je t'ai déjà donné ma réponse, que je sache. C'était informel, alors que là j'ai la bague et j'ai la pose comme tu vois avec le genou à terre. J'accepte. Combien de temps est-ce qu'il te reste? Très peu. Qu'est-ce que tu as dit à tes parents? Que je ne tarderai pas. Nous allons beaucoup nous amuser, Zeynep. Tu verras, ça va être de la balle. Sûrement. De toute évidence, le meilleur est à venir, Ozan. Je crois que nous allons surprendre tout notre petit monde. Ashley, Dites-moi. appelez tout de suite le chargé de sécurité du site. D'accord, monsieur. Oui, d'accord. Kemal vient d'arriver. Très bien. Retourne au travail, alors. Et je t'en supplie, Kemal ne doit pas être mis au courant de tout ça. Je le lui dirai au moment opportun. Combien de temps est-ce que ça va vous prendre? Ce sera près demain, monsieur Soïdéré. Parfait. Ne perdons surtout pas de temps et commençons tout de suite. À vos ordres, monsieur. Ashley, faites parvenir ces informations à tous les journaux et à toutes les stations de télévision. Je m'en charge, monsieur. Kemal, qu'est-ce que c'est que cette agitation?
Emir Koskuoglu va être victime d'une petite opération médiatique. Il va devoir demander pardon à tout le monde. Pourquoi tu ne répondais pas à ton téléphone? J'étais occupée. Zeynep, je sais très bien que tu ne me racontes pas tout. Il y a quelque chose qui se prépare. Tu le sauras bien assez tôt, alors t'inquiète pas. Qu'est-ce que t'essayes de me dire? Bon, oublie, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'as appelé au fait? Sally. Quoi? Aujourd'hui, il m'a posé plein de questions sur toi. Tu sais quoi, moi, il a pas arrêté de me suivre de la journée, j'arrivais pas à m'en débarrasser. Écoute, il est complètement obsédé par toi, alors fais super attention. D'accord, attends, quelqu'un essaie de me joindre. Je te vois demain, c'est sûrement ma mère qui s'inquiète. Regarde à l'angle de la rue. Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Regarde là au coin. Ou tu veux que je vienne vers toi? Non. Est-ce que moi je t'ai un peu manqué, Zeynep? Au fond de moi, je le savais en fait. C'est pour ça que j'ai apporté un joli cadeau. Monte. Va-t'en. Est-ce que tu veux que je descende plutôt? Tu n'as toujours pas avoué à ton grand frère. Qu'est-ce que tu veux, Emir, hein? Qu'est-ce que t'attends de moi? Ça suffit maintenant! Je crois que tu es tombée amoureuse de moi. N'importe quelle jeune fille de ton âge serait tombée dans le panneau si ça peut te rassurer. T'es qu'un gros salaud, t'es qu'une ordure! Merci. Tu veux me convaincre d'aller tout déballer à mon frère? Comment est-ce que tu vas faire pour que je le fasse? Pourquoi est-ce que tu vas me forcer? Non, moi je ne vais rien faire. Quand tu verras le cadeau que j'ai pour toi, c'est toi-même qui le lui diras de ton plein gré. Tiens, ouvre-le. Je me suis dit que je devais te manquer. J'ai alors pensé à ce cadeau pour que tu gardes allumée la flamme de ton amour. C'est bon, je plaisante. Maintenant, je vais préparer un album entier pour ton frère. Non, tu vas pas faire ça. Quoi? Tu ne m'en crois pas capable après tout ce que j'ai déjà fait? Mais réfléchis un peu, ça m'amuserait beaucoup. T'en as pas déjà fait suffisamment. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu cherches? Non, ce n'est jamais suffisant. Bon, tu sais quoi? Il faut que je t'avoue un truc. Ton regard naïf me manque énormément. Laisse-moi être celle qui lui avoue ce qui s'est passé. Je vais tout lui dire, promis. Je savais que tu le ferais. Bon, par contre, n'attends pas trop longtemps quand même. Donne-moi simplement 2 jours, s'il te plaît. Dis-moi, tu as l'air impressionné. Je le suis. Et peut-être que demain, toi aussi, tu le seras, qui sait. Et tu te souviendras de cette journée. De quel moment? Je veux parler du moment où mon frère risque de te casser la figure. N'oublie jamais mon visage. Et j'espère de tout cœur qu'il arrivera à te faire payer ce que tu m'as fait subir. C'est là que nos routes se séparent.
Tiens, c'est pour toi, mec. On en est où? Aie confiance. Tu verras bien, mon pote. Toi? Fatigué. Je suis attaqué de toutes parts. La forteresse est solide. C'est ce qu'on croyait. Quand le cheval de Troie est entré dans la ville, tu connais la suite. Kemal, dis-moi, qui est-ce qui travaille avec Ymir? Mon frère. Je vois. Tu verras, ça s'arrangera. Tu verras. Un jour, tu le retrouveras à tes côtés pour lutter contre ce salaud d'Ymir. Bon, oublions ça. Où est-ce que tu en es, toi? Tu as découvert quelque chose? Non, je suis désolé, ils sont décidément introuvables. Bon, dis-moi, toi qui es astucieux. Comment est-ce que tu ferais pour t'enfuir sans laisser de traces? Et nous y voilà, ça faisait longtemps. Parce que c'est la clé de tout. Écoute-moi bien, mon pote. Si je pouvais résoudre ton énigme, ça fait longtemps que ça serait fait. Je suis allé à la fac, je te rappelle. Mon œil, ton diplôme, tu l'as eu dans une pochette surprise. Je te l'ai déjà dit. Ils ont tout vendu d'un coup, et ensuite ils se sont enfuis à perpète. Oui, évidemment, mais comment est-ce qu'ils l'ont fait, Zahir? Écoute. Disons que tu as un passé douteux et que tu ne veux plus y être lié. Déjà, tu te débarrasses de ton nom et prénom. Tu fais disparaître ton identité. Avec toi, j'améliore mes mathématiques et en plus mon sens du scénario. Il leur faut un faux passeport. Et un nouveau nom aussi. Et puis surtout, un plan d'évasion infaillible. Quoi, tu n'as pas compris? Est-ce qu'il faut que je te le répète? Non. Je crois que parfois tu oublies à qui tu causes, mon pote, alors n'en dis pas plus, je m'en charge. Comment ça, vous êtes seul? Où est-ce que sont vos enfants? Nian avait visiblement d'autres plans pour ce soir. Ozan, ce n'est pas toi qui désirais un grand changement? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors? Elle est allée s'installer chez sa tante. Sans me le dire, évidemment. Son téléphone est éteint. D'après ce que je vois, votre fille a adopté sa tante Leila avec un enthousiasme débordant. Vous avez perdu toute crédibilité. Une nouvelle fois, il va falloir que j'arrange ça. Laisse-la, s'il te plaît. Je sais très bien ce qui se passera une fois que tu seras là-bas. Vous allez vous disputer. Ensuite, une bagarre va éclater. Et crois-moi, tu ne gagneras pas contre Leila et Niran. Très bien. Est-ce que la famille Soider est là? Oh, grâce au ciel, toi tu vas bien, tu es vivant, chérie. Oh, Tariq est là. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Eh bien, nous voulions justement te poser la même question, Tariq. C'est au sujet de la nuit dernière? Tu as démissionné du salon, et pour couronner le tout, tu ne rentres presque plus à la maison. Papa, je suis un adulte, je pense que maintenant vous le savez. Ton absence dans cette maison est regrettable, mon fils. Nous étions habitués à t'avoir ici, vivant avec nous. Vous le dites parce que vous m'aimez? Ben oui, on t'aime. Et on s'inquiète aussi pour toi. Papa... Si tu t'en allais, ça m'attristerait énormément, mon fils. Mon chéri, tu sais, je n'arrête pas de penser à toi. Je m'inquiète. Je m'inquiète pour toi à longueur de temps, surtout quand tu ne rentres pas la nuit. Maman, tu sais, des fois, un homme, il doit quitter le cocon familial.
C'est mieux pour tout le monde. Il est temps pour moi de partir. Et de construire ma vie ailleurs. Alors m'attendez plus. Ne me demandez pas à quelle heure je rentre. C'est mieux comme ça. D'accord? De cette manière, on sera tous plus tranquilles.